Hello les étoiles et bienvenue sur ce podcast des prévisions des énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 28 octobre jusqu'au dimanche 3 novembre. Et oui, nous changeons de mois en cours de semaine et donc nous allons aussi changer de vibration. Et cette semaine commence très fort avec la nouvelle lune le 28 octobre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran. Et après, une cloche apparaît, vous cliquez sur la cloche, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie un podcast, une vidéo ou que je fais un live. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, mes connexions avec les guides, mais également des runes et les cartes de tarot. Et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit encore, parce que je l'adore vraiment beaucoup. Pour la première partie de la semaine, c'est la carte du crocodile qui est arrivée. Il faut savoir que depuis l'Antiquité, le crocodile a été l'objet de beaucoup de mythes, de symboles très ambivalents. En tout cas, il est associé à la mort, à la renaissance, et d'une façon toute spéciale avec la Grande Mère. L'apparition du crocodile évoque la force primitive, la création, les présences des forces maternelles. Alors j'ai bien dit les forces maternelles parce que cela peut être effectivement la présence d'un soutien maternel de votre maman à vous, mais ça peut être aussi votre force maternelle à vous envers vos enfants ou envers d'autres personnes, ou ça peut être des amis qui sont en soutien et qui ont une énergie très maternelle. Ça peut être également le soutien de la terre-mère, de notre terre, de notre ancrage. Donc vous voyez, les forces maternelles englobent beaucoup de choses. Et en fait, la présence du crocodile laisse présager une période où l'équilibre va régner dans toutes les sphères de votre existence. Un équilibre qui va s'établir de façon assez imprévue, mais qui est engendré par la créativité, par les efforts personnels, par les forces personnelles. C'est donc un équilibre, on va dire, très instinctif, très intuitif, qui se met en place pour ce début de semaine. Avec la carte du crocodile est arrivée la rune Weird. Alors la rune Weird, c'est la rune du destin, c'est la rune qui annonce qu'il y a des changements en cours. C'est la rune aussi qui vous fait comprendre que certaines choses de votre vie sont écrites, certes, on ne peut pas revenir dessus et ça on ne pourra pas le changer, mais par contre qu'il y a une partie quand même de votre vie sur laquelle vous avez accès au changement, c'est-à-dire que vous êtes arrivé dans cette vie, sur cette terre, avec des cartes dès le départ. Oui, la vie est un jeu, donc on arrive avec des cartes, des atouts, des défauts, et il ne tient qu'à vous que ces cartes soient positives dans votre vie. C'est vous qui jouez le jeu, c'est vous qui décidez de comment vous utilisez ces cartes. Vous pouvez vous laisser faire par les énergies de ces cartes et être dans un espèce de pessimisme en disant voilà, on m'a donné ça, ben voilà, je suis comme ça et je peux rien y faire. Ou vous décidez de faire autrement et de dire mais ces cartes-là, elles ont cet effet-là, ok, mais il y a sûrement une possibilité de faire différemment, de jouer différemment pour avoir plus de positif, plus de choses intéressantes dans ma vie. Et donc du coup, de poser les cartes différemment. Ça, c'est votre destin, c'est votre choix de vie. Il y a une grande partie de votre destin qui est à votre libre arbitre, donc c'est vous qui choisissez. Et c'est ce qu'on vient de nous dire pour ce début de semaine. Beaucoup de changements qui vont se produire, beaucoup d'opportunités qui vont se manifester pour mettre en place ces changements. Cependant, vous avez votre libre arbitre, donc à vous de voir dans quelle façon vous allez jouer ces cartes, de quelle façon vous allez prendre ces opportunités. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du papillon nocturne qui est arrivée. Alors comme tous les papillons, le papillon de nuit est emblématique du changement. Cependant, le papillon de nuit représente un symbolisme très particulier par rapport aux autres papillons, c'est-à-dire qu'il représente le succès, la fertilité, la plénitude, et il annonce un temps de réjouissance. Et je trouve magnifique ce succès, cette fertilité, ces réjouissances qui arrivent sur cette journée de jeudi, puisque le 31 octobre, eh bien, pour moi en tout cas, c'est la dernière journée de l'année. Ce soir-là, c'est la fête de Samhain, et donc la fête du changement, puisque on va rentrer dans une nouvelle année à partir du 1er novembre. Chez les Celtiques, c'est la nouvelle année. Donc le moment de faire le point, le moment de réjouissance aussi, en famille, et avec aussi les êtres disparus, parce que c'est une fête
effectivement, où nous fêtons les défunts. C'est une réjouissance, c'est vraiment très très joyeux. Je vous mettrai dans le descriptif le lien sur la vidéo qui parle justement de la fête de Samhain, qui est magnifique. Avec cette carte du papillon nocturne est arrivée en association la rune Kénaz. Cette rune est liée à l'élément feu et au symbole de la torche. C'est en fait une rune de connaissance. Elle représente vraiment la lumière dans l'obscurité, la lumière intérieure de la connaissance. C'est vraiment une rune qui apporte une énergie de lumière, une énergie très très positive. C'est une rune également d'apprentissage et d'enseignement. Donc avec cette rune-là, on va avoir de la force intérieure, de la lumière et également la possibilité d'être encore plus dans l'équilibre, de réconcilier les contraires avec sagesse, bien sûr, et avec prudence. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien d'apprendre, mais il est aussi intéressant et même primordial, je dirais, de mettre en application ces connaissances, de les mettre en pratique, de concrétiser le savoir qu'on a acquis par l'apprentissage, de le concrétiser dans la vie réelle. Kénaz est également là pour nous rappeler que chacun peut transformer son être le plus profond en quelque chose de très lumineux, de beaucoup plus divin, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus accompli. Donc vraiment une énergie très belle, très lumineuse, très positive pour cette journée du 31 octobre, donc cette journée de Samhain. Et pour la fin de la semaine, donc du vendredi au dimanche, pour ce début du mois de novembre et ce début de la nouvelle année pour moi, c'est la carte du bison qui est arrivée. Le bison symbolise l'abondance et le caractère sacré de la vie. C'est un animal totem très important, notamment chez les Amérindiens, chez les Indiens d'Amérique, mais également pour tous les chamans et les gens qui sont habitués à travailler avec des animaux totems. C'est vraiment un animal sacré, très important. Le bison nous rappelle que la combinaison du divin au terrestre nous assure la réussite, c'est-à-dire que c'est l'équilibre entre le divin et la matière, entre la lumière et les ténèbres. C'est l'équilibre qui nous amène vers la réussite de notre vie. Par contre, vous le voyez, cette carte est arrivée à l'envers, ce qui peut indiquer que nous tentons de forcer l'abondance. Nous devons quand même nous rappeler que dans les lois de l'univers, il y a cette fameuse loi de la synchronicité qui est à l'œuvre dans nos vies et qui nous rappelle que les choses se déroulent au meilleur moment, de la façon la plus bénéfique pour nous, si nous le permettons, si nous ne forçons pas les choses. Parce que si nous forçons les choses, eh bien nous risquons de nous retrouver avec rien du tout, avec de la frustration et du découragement, avec tout l'inverse de ce qu'on voulait en fait. Donc en position renversée, cette carte du bison nous rappelle que il ne sert à rien de forcer les choses, il est plus intelligent de suivre le rythme, de suivre le mouvement de ce qui se passe sans forcer, tranquillement. Surtout si nous voulons que nos objectifs se réalisent, que nos rêves se réalisent, que nos projets se réalisent, eh bien, il va falloir suivre le mouvement plutôt que d'essayer de forcer les choses, car nous aurons sûrement les résultats inverses. Avec cette carte du bison, c'est la rune Manas qui est arrivée. Alors la rune Manas, c'est une rune qui est liée aux éléments air et terre. C'est une rune qui représente les qualités humaines fondamentales de l'ensemble de l'humanité. C'est l'expérience commune en fait. Cette rune symbolise l'espérance en une réalisation plus grande de l'humanité. Elle représente aussi l'ordre social, cet ordre qui est quand même nécessaire à chaque personne afin de réaliser son potentiel. Si on n'a pas d'ordre social, ça va être un peu le bordel. Il faut être clair, on l'aime ou on l'aime pas cet ordre social, mais on a des règles et on est une communauté qui vit en fonction des règles et on en a besoin pour avoir une certaine harmonie et il faut en être conscient et l'accepter. Cette rune nous amène cette acceptation-là et elle nous appelle à être notre propre reflet et non celui des autres. Elle nous incite à être vraiment nous-mêmes. Donc c'est une rune qui amène beaucoup d'harmonie et je la trouve très belle pour démarrer cette nouvelle année et ce mois de novembre. Voilà les étoiles, ces énergies donc de la semaine prochaine qui sont quand même, moi je dirais, très positives. Alors certes, il y a du changement, surtout en début de semaine, et c'est normal, c'est la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. On démarre un nouveau cycle lunaire en même temps qu'une nouvelle année, notamment pour les Celtes. Et c'est vrai que cette nouvelle lune apporte beaucoup de changements, et c'est normal, sur ce début de semaine. Mais après, vous voyez que nous sommes vraiment sur des énergies quand même d'abondance, de fertilité, des énergies très positives qui vont nous réaligner si on est un peu à côté du chemin, et nous apporter plein d'opportunités, de choses vraiment très lumineuses pour cette fin de semaine prochaine. Si vous voulez en savoir plus sur les runes et sur les animaux totems que je présente dans le podcast, moi je vous invite à vous inscrire sur le
Petit mot doux, c'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez une photo de la carte et de l'animal totem, beaucoup plus d'explications sur l'un ou sur l'autre, c'est beaucoup plus détaillé, et également des conseils adaptés pour passer au mieux cette période. Ça peut être de faire des méditations, comme de travailler un ancrage, comme de se poser des questions pour favoriser l'introspection et trouver des solutions. Et pour bénéficier de ce petit mot doux et de ces guidances gratuites, il vous suffit de vous inscrire. Vous allez dans le descriptif sous le podcast, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit mot doux. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit, donc profitez-en. En attendant, je vous souhaite un merveilleux dimanche, une belle semaine pour la semaine prochaine, une belle nouvelle lune, un beau Samhain pour ceux et celles, bien sûr, qui fêtent Samhain. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, et je vous dis à tout bientôt dans un prochain podcast.